Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va vous montrer le jeu que j'ai utilisé durant tout le mois d'août, qui était La Voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell aux éditions Exergue. Donc voilà, je vous montre déjà la boîte. Donc on a une boîte qui est infinie mat, donc moi j'aime beaucoup. Ma boîte a eu des petits coups, mais... Et on a cette écriture dorée qui est vraiment très très jolie. Donc c'est un jeu qui est composé de 44 cartes. Il y a un livret d'accompagnement. Il y a 5 catégories de cartes pour vous connecter à votre intuition et pour vivre en alignement avec qui vous êtes vraiment. Les cartes de confirmation vous apporteront une réponse claire et précise à votre question. Les cartes d'investigation qui vous aideront à faire résonner les murmures de votre âme. Les cartes d'action qui vous guideront pour prendre des mesures immédiates. Les cartes d'activation qui favoriseront l'auto-guérison. Les cartes de transmission qui vous permettront de vous connecter à des énergies bénéfiques. Et en fait, là, il y a un petit bug, on va dire, parce que là, c'est les cartes de confirmation et on en a déjà eu en premier lieu et il n'y a que 5 catégories. Donc, alors que là, on en voit 6, mais c'est la même. Donc là, voilà. Êtes-vous prêt à travailler votre lumière? Donc, c'est un oracle, voilà, qui est très, comme vous pouvez le voir, très pastel, très un peu girly. Hein. Donc, il est vraiment très, très féminin, hein, cet oracle. L'intérieur de la boîte. Donc, on a le livret. On va commencer par là. Donc, le livret qui est bien fait. Donc là, il nous parle un peu de l'oracle. Comment travailler avec l'oracle. Les différentes catégories de cartes. Donc voilà, les 5 catégories. Comment donner une consultation avec l'oracle pour quelqu'un d'autre. L'harmonisation avec l'oracle. Ouvrir l'espace sacré de l'âme. Les méthodes de tirage. Et là, on commence par les cartes de confirmation. Et ensuite, on a les cartes voilà, rangées par catégorie. Donc voilà, on a le nom de la carte, la petite maxime qui est même écrite sur la carte. Par exemple, là, temple intérieur, c'est dévouement. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Et là, l'explication de la carte, on en tirera une après. Et à la fin, oui, il y a travailler votre lumière et un petit mantra que vous pouvez vous répéter pour travailler avec la carte que vous avez piochée. Et à la fin, on retrouve comment devenir artisan de lumière à propos de l'artiste et à propos de l'auteur. Donc, livré pas mal. On retrouve quelques petites coquilles parce que je pense que la traduction, c'est un jeu qui était à la base en anglais et ils l'ont traduit en français. Et je pense qu'il y a eu un travail assez rapide de traduction. Il y a des fois, on retrouve des petites coquilles, des petites erreurs. Mais globalement, voilà, c'est un jeu, c'est un livret bien fait. Donc là, je vous montre les cartes. Donc elles ont la tranche dorée. Ça, j'adore quand les tranches... Donc le dos des cartes, hein, très féminin, très doux, très pastel. Je suis désolée, je suis un peu malade. Je vous montre les cartes. Donc, c'est un travail avec des montages photos. Je ne suis pas à la base hyper fan de ça. Mais là, je trouve que c'est bien fait. Les cartes sont vraiment toutes douces. Après, ça parle ou ça parle pas. Il est accessible aux débutants.
Il y a beaucoup la lune de représenter. Elle est jolie vraiment cette carte. Mais comme on est sur un oracle féminin, alors ce que je trouve assez dommage, c'est que, alors peut-être que je n'ai pas vu, je suis passée à côté, je ne sais pas, mais en fait il y a 5 catégories de cartes et il n'y a rien pour les reconnaître sur la carte en elle-même. On est obligé de se référer au livret pour savoir à quelle catégorie, de cartes appartient la carte qu'on vient de piocher. Et je trouve ça assez dommage, ça par contre. Elle est vraiment belle. Hein. Il y a plein de détails. Tout est vraiment, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a vraiment plein de détails sur les cartes. Du coup, c'est vrai que c'est un bonheur. Il y a plein de symboles, il y a plein de... Oui. Dites seulement oui. Alors, je les trouve très très belles, très bien faites. Il est accessible aux débutants. Par contre, je trouve qu'il faut toujours quasiment se référer au livret ou heureusement du moins qu'il y a la petite phrase en dessous. Parce que sinon, je vous montre ça, c'est pas très intuitif, moi je trouve. On comprend l'idée une fois qu'on a la maxime, mais on n'aurait rien... Moi, je le classe plus en oracle de développement personnel, hein, pour travailler sur soi. C'est un oracle que, personnellement, je n'utiliserai pas avec les autres. Ou peut-être entre copines un soir, mais voilà, je trouve que c'est vraiment pour faire un travail profond personnel, il est vraiment top. On n'est pas, à mon sens, sur un oracle divinatoire. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. On a envie d'aller dedans. Donc voilà, je vous propose qu'on tire une carte ensemble. Ah bah, je viens de vous dire qu'elle était magnifique. Bah voilà. La Lémurie. Crée le paradis sur terre, il est proche.
Donc, je vais chercher dans le livret. Alors, voilà. Moi, c'est ça qui m'a gênée aussi. C'est pour chercher. Parce que du coup, comme moi, je vois pas... vraiment, je vois pas une carte de transmission. Donc, voilà, la Lémurie. Mais c'est une carte de transmission. Mais du coup, c'est pas intuitif pour moi. Et du coup, des fois, je ne savais pas où chercher. Il y a certaines qui sont pas du tout intuitives. Et voilà. Alors, vous voyez, par exemple, c'est là où je vous le dis... La Lémurie, c'est page 142, et en fait, quand on regarde, c'est page 140. Il y a un petit décalage aussi dans les pages, je pense que c'est dû à la traduction, je ne sais pas. La Lémurie, créer le paradis sur terre, il est proche. La Lémurie, ou Mu, est l'un des territoires perdus où le paradis était vraiment un endroit sur terre. Une ère juste avant que nous soyons expulsés du jardin d'Éden. En Lémurie, la vie fonctionnait en harmonie. Tous les êtres étaient considérés comme égaux et nous étions profondément respectueux de la terre-mère. Nous savions qu'un moustique n'était pas inférieur à nous et que le soleil ne nous était pas supérieur. Peut-être que vous aussi croyez que le paradis peut vraiment être un endroit sur terre. Peut-être que vous faites partie du groupe de transition qui, au niveau de l'âme, se consacre à créer ce genre d'harmonie sur la planète aujourd'hui. Merci d'avoir envie de faire ce travail. Il est facile de se laisser submerger par la situation actuelle de la planète, mais vous êtes encouragé à conserver une vision claire du futur. Le paradis est plus proche que vous ne le pensez. Vous pouvez être guidé pour maintenir la fréquence de la Lémurie dans votre communauté, votre famille, vos collègues ou vous-même. Sachez que c'est possible, et si vous vous sentez parfois seul, vous ne l'êtes pas réellement. Il existe des centaines de milliers de personnes qui détiennent les codes de cette ancienne terre perdue, et des cristaux de Lémurie renferment les codes de la mémoire qui commencent à s'élever partout sur la planète. Continuez à faire ce que vous faites, et souvenez-vous, la seule façon de guérir le monde autour de nous est de nous guérir d'abord. Alors vous avez un petit truc, c'est travailler votre lumière. Donc un petit exercice. Posez la carte sur votre cœur et dites « Je détiens les codes de la Lémurie et je crois que le paradis peut vraiment être un endroit sur terre. » C'est un oracle vraiment symbolique. Il est vraiment très beau, très féminin. Je vous avoue que c'est pas le style d'oracle qui me parle vraiment. Je me tâte encore à me dire est-ce que je vais l'utiliser, est-ce que je vais pas l'utiliser. Donc on va dire que pour l'instant je me mets pas de pression et je verrai bien ce que le temps lui réserve. Mais même s'il est très très beau, très féminin, je ne suis pas certaine de l'utiliser. Voilà, je vous le dis sincèrement. Après c'est personnel, hein, je le trouve quand même très joli et c'est vraiment propre à chacun. Hein, mais voilà, je suis pas certaine de le garder. Alors normalement, je suis à jour dans mes vidéos d'oracle. Il me reste juste celle du mois dernier où je pourrais vous faire votre tirage mensuel comme je fais d'habitude. Je suis encore désolée d'avoir mis tant de retard. Et donc du coup, la prochaine vidéo, ce sera sur l'oracle du mois de septembre.